Corps à corps. Ça fait une semaine que les taxis sont réunis dans plusieurs villes de France pour répondre à l'appel de la Fédération nationale des taxis. On a vu à Paris, d'abord une manifestation cantonnée au boulevard Raspail, qui finalement s'est étendue pour bloquer les gares, les aéroports, certains axes routiers par des opérations escargots. Il y a eu en ville, comme dans certaines villes comme à Marseille, des manifestations qui ont parfois dégénéré en affrontements. On va peut-être y revenir aussi. Vous allez voir des images ici, des taxis notamment qui caillassent des personnes qui caillassent une voiture qui leur fonce dessus à Marseille. On a vu aussi des affrontements entre taxis et forces de l'ordre. Ça, c'était à Paris. Toutes ces images, vous allez les voir défiler. Et puis, évidemment, on va revenir sur les raisons de la colère, hein. Voilà, là, vous voyez Oh l'enculé, il va morfler. voilà, le véhicule qui essaie de foncer sur les conducteurs de taxi, pour ceux qui ont l'image. Et puis vous verrez ensuite les affrontements entre les taxis et les forces de l'ordre. Et donc pourquoi ? Parce qu'ils protestent contre un nouveau tarif unique à 13 € qui est imposé au transport sanitaire, qui représente 90% de leur chiffre d'affaires. On va revenir sur cette histoire, toujours des questions d'économie, hein, et d'ailleurs qui rejoint les questions sanitaires. Et puis, voilà, là, ça c'est les forces de l'ordre contre les conducteurs que vous pouvez voir et entendre pour ceux qui n'ont pas l'image. En parallèle, les agriculteurs maintiennent la pression sur le gouvernement. Évidemment, les agriculteurs ont depuis longtemps aussi beaucoup de raisons de continuer de rester mobilisés. Et chose intéressante, on a vu notamment dans le Loir-et-Cher, mais pas que, hein, des agriculteurs et des taxis se mobiliser collectivement et finalement faire manifestation commune ou opération escargot commune. Je propose de regarder cette image. On voit là, c'est la CR, la coordination rurale 41, qui rejoint les taxis pour ralentir les routes. Ça, c'était le 19 mai. Voilà, on voit, ça y est, donc les taxis et les agriculteurs ensemble. Évidemment, là, on en avait déjà parlé ici, on avait déjà fait des corps à corps. Quand taxis et agriculteurs, donc quand on voit évidemment les gros tracteurs et tous les taxis qui commencent à se mobiliser ensemble, on se dit que les choses peuvent devenir, la pression peut devenir forte, très forte pour le gouvernement, puisqu'évidemment, les possibilités de blocage deviennent très importantes. Alors, pour comprendre ce qui se passe et ce qui est en jeu et jusqu'où ça peut aller, on a beaucoup d'invités ici. Alors, Patrick Legras, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, agriculteur dans la Somme et porte-parole de la coordination rurale. Vous êtes président de la coordination rurale des Hauts-de-France. Nous sommes également avec Axel Masson. Bonjour Axel Masson. Oui, bonjour. Donc, moi, je suis agriculteur dans le Loir-et-Cher et je suis éleveur de bovins viande. Donc c'est vous qui avez rejoint, vous avez participé à cette image qu'on a pu voir, hein, des agriculteurs mobilisés avec les taxis. Alors, je n'ai pas participé directement parce que j'étais carrément indisponible ce jour-là, mais mes collègues, oui, ont complètement participé à cette action qui était pour nous légitime d'épauler les taxis dans ces moments difficiles. N'oublions pas que nous sommes tous des chefs d'entreprise et que nous avons tous besoin de gagner notre vie et de perdurer nos métiers demain. Évidemment. Donc oui, quand je disais vous, je parlais de la coordination rurale CR41, donc du Loir-et-Cher. Et on va revenir évidemment sur cette union des agriculteurs et des taxis qui est particulièrement intéressante à suivre et peut-être inquiétante aussi pour le gouvernement. Alors, nous avons également Gary qui est là. Bonjour Gary. Ah bah, Bonjour. bonjour Gary. Bonjour. Gary, vous êtes taxi en colère, c'est votre présentation. Vous êtes un taxi parisien. Je ne sais pas si vous avez d'autres informations à nous donner. Non. Je suis pas du tout taxi parisien. Moi, je suis Ah. un vrai taxi de campagne. Je suis à Saint-Antoine-l'Abbaye. Je ne sais pas si vous connaissez dans l'Isère, un des plus beaux villages de France. J'ai été élu plus beau village de France. Donc, je suis un taxi rural, moi. Ah, Mais d'accord. j'étais présent à Paris et j'ai rencontré vos collègues à C'est Paris. ça. Donc, je suis monté pendant plusieurs jours. Voilà. D'accord. Et vous faites partie, oui, vous avez animé en effet cette manifestation. C'est pour ça que j'ai confondu à Paris. Pourquoi pour vous il fallait aller jusqu'à Paris, justement, vous, taxi rural ? Et est-ce que vous pouvez nous rappeler le point de départ de ce mouvement de mécontentement ? Alors, moi, je représente des taxis ruraux, donc déjà, c'est important de le dire. Pas qu'il y ait une différence entre le taxi de ville et le taxi de campagne, mais D'accord. c'est deux sujets qu'il faut bien distinguer. Il y a deux gros axes dans ce mouvement. Nous, Ouais. l'appel au 19, on a bloqué l'hôpital nord de Grenoble, le CHU de la Tronche. Pendant 2 jours, on a fait donc une opération filtrante et on a distribué aussi des tracts pour sensibiliser la population à notre cause pendant 2 jours. Ensuite, nos syndicats ont appelé à monter à Paris. Donc, nous, on est monté immédiatement à Paris. Bon, j'ai les cernes, je suis un peu fatigué, mais on est monté sur Paris et on est monté dans la foulée à Paris. On sait que tout va se décider sur Paris et que du coup, les mouvements locaux n'ont plus d'impact et qu'il faut être présent sur Paris. Ouais. Donc, qu'est-ce qui a déclenché un peu cette espèce de grande guerre, deux gros sujets.
Moi, un qui me concerne et un autre qui concerne plus les taxis parisiens et les taxis de ville. C'est le premier sujet, c'est la convention de la sécurité sociale qui a été décidée en force, sans consulter nos syndicats, donc une décision unilatérale où on a dit: «Bah, voilà, maintenant ça sera comme ça et pas autrement», sans faire quelque travail que ce soit, avec nos organisations. C'est important de le dire parce que je prends souvent l'exemple d'une collègue à moi. Donc moi, je suis un artisan taxi, je suis en campagne, mais j'ai quand même plusieurs salariés. On a un autre, un secrétaire du syndicat des taxis marseillais, Sébastien Rib, qui est avec nous, à qui je vais donner la parole juste après. Donc comme ça, on aura les deux justement, Voilà, les deux on a positionnements. ça, Ouais. on a les donc nous moi j'ai une collègue qui fait partie de des qui est adhérente chez nous, qui est dans un village de 130 habitants, à qui en gros on explique qu'il va falloir faire beaucoup de transports partagés pour s'en sortir. Mais quand on est un artisan seul et en plus en ruralité, compliqué donc voilà, nous on est Ah, vraiment évidemment. on est bien axé sur la réforme de la CPM pour qu'il y ait quelque chose de juste et que cette réforme ne bénéficie pas aux gros groupes qui eux ont plus de patientèle et qui peuvent plus pratiquer le partagé que certains qui sont plus petits. Voilà, donc ça c'est un gros sujet que Et juste, pardon, je vais peut-être vulgariser, Bien sûr, surtout vous me corrigez si, parce que je suis pas sûre que tout le bien monde ait sûr, bien compris sûr, la problématique. Arrêtez-moi si je suis dans l'erreur. bien sûr. L'idée, c'est qu'en fait, maintenant, on impose aux taxis de prendre. En fait, il faut savoir que une grande partie pour les taxis de leur clientèle, clientèle, pardon, pas patientèle, mais presque, parce que ce sont des patients, de leur clientèle, en tout cas au moins en ruralité, c'est une clientèle finalement de patients qui doivent être emmenés à l'hôpital et jusqu'à maintenant, il y avait une prise en charge. Par la sécurité sociale et Ouais. qui maintenant impose aux taxis qui faisaient ce transport à la place d'ambulance, etc., parce qu'il n'y avait pas lieu d'avoir une ambulance, eh bien, elle impose une conduite partagée, c'est-à-dire vous prenez plusieurs patients en même temps, sauf que ça pose beaucoup de questions parce que qui vous prenez en premier, ça peut faire des détours pas possibles. Ouais, je vois que vous me dites non, alors vous allez me Oui. dire si c'est Ah, ça. c'est pas que je vous dis non, c'est qu'en fait, il est important de réorganiser les transports. Je pense vraiment que c'est quelque chose d'important de réorganiser les transports, mais il faut le faire déjà en collaboration pour avoir les cas de chacun. Oui, Moi, je vais vous prendre mon cas à moi, je suis à Saint-Antoine-l'Abbaye. Pour me rendre à l'hôpital Nord de Grenoble, il y a 68 kilomètres. oui. Vous voyez? Le premier hôpital qu'on a, il est à 35 kilomètres, c'est Romans-sur-Isère. Enfin, vous voyez, il y a une problématique de territoire. On peut pas appliquer les mêmes choses en ruralité que dans un Évidemment, secteur où les hôpitaux sont proches. Nous, on est vraiment éloignés des hôpitaux et du coup, la réforme ne correspond pas. On nous explique, en à la gros, qu'il réalité. Ouais. faudrait qu'on descende un patient sur le CHU et que de là, on ait un retour pour revenir. Mais on n'a pas assez de patientèle quand on est une entreprise avec 5-6 taxis que quand on est une entreprise qui a 90 voitures. Vous Oui. comprenez Alors, bien que on c'est pas continue le tour de adapté pour table. nous. On a bien compris, c'est pas adapté et ça peut demander parfois des kilomètres et des kilomètres. Et finalement, Voilà. on sort du raisonnable. Sébastien Ribes, secrétaire du syndicat des taxis marseillais. Donc, évidemment, on a vu l'image des taxis marseillais avec d'ailleurs certains affrontements même qu'on a pu voir. Sébastien Ribes, quelle est justement la raison de la colère? Et ensuite, je reviens aux agriculteurs et on va voir aussi la raison de cette union des forces, on va dire. Sébastien Ribes d'abord. Bonjour, bonjour à tous. Alors déjà, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent, qui m'ont dérangé. Déjà, vous avez dit que le VTC avait été caillassé. C'est faux, c'est des œufs. Jusqu'à preuve du contraire, les œufs, à part un petit lavage de voiture, ça n'a jamais rien cassé. Hmm. Voilà, donc c'est pas des pierres. Donc déjà, il faut reprendre les choses correctement. Et il faut reprendre aussi la sémantique de tous les gens qui disent que le transport coûte cher et que le taxi coûte cher. Non, non, non. Je rejoins ce que mon collègue de l'IDER dit, c'est le patient qui coûte cher. Nous, on ne répond qu'à une prescription médicale de transport. Et nous ne sommes pas responsables des prescriptions faites par les médecins. Donc nous, on ne coûte rien. Oui, C'est le patient qui coûte cher à la sécurité sociale. Voilà. Effectivement, il y a possibilité de réorganiser le transport, comme l'a dit mon collègue, mais on a fait toutes les réunions que les ministres de la Santé nous ont prévues avec M. Fatom. On n'a jamais quitté la table et la ministre de la Santé s'est permis de dire à la représentation nationale qu'on avait quitté la table des négociations. oui. Vous faites ça au Congrès américain, vous êtes attaqué pour parjure tout de suite. Hmm. Ça, c'est le premier point. Donc, nous, on est tout à fait pour faire des économies. Il n'y a pas de problème, on en a plein des pistes d'économies. Oui. Le seul problème, c'est qu'il faut avoir le courage d'aller chercher ces économies au niveau du gouvernement. Je vous donne un simple exemple. Vous avez une prescription médicale d'un médecin pour aller à la pharmacie. Il vous prescrit 4 jours d'antibiotiques. Vous achetez 2 boîtes. Dans les 2 boîtes, vous en avez pour 8 jours. Hmm. Pourquoi il ne donne pas les pilules nécessaires
juste pour la durée du traitement. Proportionné, oui. Voilà, là, on aurait déjà une piste d'économie. Alors, c'est sûr, c'est pas sur le transport, mais on parle bien d'économie. Après, de deux, comme le disait mon collègue de l'IDER, le problème, c'est que ce qui se passe dans les métropoles ne peut pas se calquer sur la ruralité. Oui. Nous, par exemple, Impossible. les taxis des Hautes-Alpes, le premier hôpital, il est à 200 km. C'est ou Grenoble ou Marseille. Oui. Et, et on ferme des services d'oncologie pour que ça coûte moins cher à la santé. Eh ben On oui. ferme des lits d'hôpital. On développe l'hospitalisation de jour. On développe la chirurgie ambulatoire. Et après, Et on n'est toutes pas ces content de payer le économies qu'ils transport. ont Eh oui. et toutes les économies, ils ont fait 160 milliards d'économies sur les fermetures de centres médicaux et le développement des chirurgies ambulatoires. Bien Et sûr. aujourd'hui, on dit qu'il y a 6 milliards de transports et qu'il n'y en a que 3 milliards pour les taxis. Mais il faut les mettre en corrélation avec les 160 milliards d'économies qu'ils ont fait. Mais même, oui, mais bien sûr, mais vous avez raison de le rappeler, Sébastien Rib. Moi, il y a même un truc, on peut revenir à l'origine du débat, et ça concerne les agriculteurs. C'est-à-dire que là, on nous parle d'économie, mais attendez, on n'a jamais payé autant d'impôts. Et l'État n'a jamais été aussi endetté. Donc, il Il y passe a où autre chose tout l'argent aussi, qu'on a autre chose toujours que je voudrais donné? dire. Oui. Si on regarde ce qu'il demande, il demande 330 millions d'économies. Il y a des propositions qui avaient été faites par les syndicats, en tout cas la ruralité. On avait proposé, par exemple, la franchise médicale. On avait proposé, par exemple, que entreprise de taxi, pour que ça soit proportionnel avec le volume de course, on finance 1 euro peut-être par trajet, quelque chose comme ça. Mais rien n'a été entendu, ça a été tranché Oui, sans échange, en fait. Et c'est ça qui va pas. bien sûr. Allez, je redonne un peu la Si vous parole. prenez, Oui, allez-y, si Sébastien vous Rib. prenez un exemple Oui, simple, aujourd'hui, en fait, la CNAM veut dérembourser le transport. La seule chose, c'est qu'ils veulent que ce déremboursement pèse sur les entreprises taxis. Voilà. Aujourd'hui, nous, on dit qu'il faut faire d'économies. Ils nous parlent toujours de l'Ondam. Moi, j'ai la solution, il n'y a pas de problème. On fait comme quand vous allez à la consultation sur le médecin. Le transport, il coûte tant, ils remboursent une partie. Le reste, ils le font prendre à charge via une complémentaire santé ou via paiement direct par le patient. C'est pas aux entreprises taxis, avec les salariés, etc., de supporter le déremboursement de la CNAM. Nous, on n'y est pour rien. Nous, on répond juste à un besoin de oui, prescription oui, médicale. oui, oui. Je comprends. Bah, Voilà. finalement, vous faites votre travail de taxi. C'est pas Et là qu'il sur faut les faire des économies, mais de toute façon, on a quand même l'impression qu'il y a un petit problème au niveau des économies dans les hôpitaux. On ferme des lits d'hôpitaux et en même temps, on n'a jamais donné autant aux hôpitaux. Où va l'argent? Est-ce que ça irait pas à une suradministration qui sert à rien à part embêter ceux qui veulent faire le soin? Et les transports, c'est peut-être une question qu'on peut se poser. C'est une question un peu plus haute, mais alors je voudrais quand même, on va continuer avec vous, hein, Sébastien Rib et Gary, mais retourner aux agriculteurs parce que eux aussi ont des raisons de mécontentement. C'est sûr. Patrick Legras, d'abord, je vous écoute, et ensuite Axel Masson. Le problème de l'économie, c'est un problème récurrent au niveau français. C'est-à-dire on est un peu dans la même approche avec les taxis. Ce qui nous fait nous motiver, c'est que on a un président qui est très généreux avec l'Ukraine ou avec des organismes qui donnent des milliards, et il faut supprimer quelques centaines de millions qui sont importants, mais toujours sur ceux qui travaillent, Oui. qui font des heures, qui sont au service, parce que nous sommes au service de la nourriture pour nourrir les Français. Et les taxis hospitaliers sont au service des gens qui ont des soucis de santé et qui doivent se déplacer. Mmh. Et en fait, sur ce discours, on a la même problématique, c'est-à-dire qu'on nous promet, on dit qu'on va, on sort des lois comme là chez nous juste avant la veille du salon pour que le salon se passe bien, c'est-à-dire il y a une stratégie politique qui est super bien mise en place, mais en fait, pourquoi? Pour faire zéro réforme. Ouais. C'est-à-dire que quand on chicane sur tel ou tel élément et qu'on donne des milliards et qu'on ne veut pas réduire les dépenses, parce que le problème de réduire les dépenses, on sait où elles sont, les dépenses importantes. Voilà, c'est toujours la même chose. Et pareil pour nous au niveau du monde agricole, on nous dit qu'on va, on dit qu'on peut faire, on nous dit qu'il y a une homogénéité au niveau du discours du gouvernement, on est très content. On essaie de voir Madame Runacher, impossible de la voir. Mais Madame Runacher, elle est contre les néocotinoïdes, elle est pour l'OFB. Donc de dire, voilà, on a un double langage qui marche bien, qui a bien marché depuis quelques années, Oui. mais on est au bout du bout. C'est-à-dire que les gens se rendent compte qu'entre ce qui est dit et vraiment la volonté politique, il y a un trou béant où les Français sont de moins en moins naïfs. Donc sur ce dossier, vous avez pu voir dans cette démarche, puisque tout le monde est d'accord, c'est un peu comme les taxis, si tout le monde est d'accord, ben on fait un 49.3, hein, puisque 49.3, il y a la majorité et on a, puisqu'on s'est renseigné, on a le Rassemblement national qui est d'accord, donc on a largement de quoi faire un accord sur l'agriculture.
Pareil, si ça ne suffit pas, eh ben, on a un référendum où là, il faut 180 députés et sénateurs pour mettre ce référendum en place. Donc, si on veut, eh ben, on peut le mettre en place parce qu'en fait, on donne tous les éléments pour montrer qu'un grand nombre de politiques sont malhonnêtes vis-à-vis de leurs électeurs. Parce qu'en fait, c'est ça. Aujourd'hui, quel consommateur ne veut pas pouvoir être mené ou déplacé vers l'hôpital et comme on dit, on prend des décisions de supprimer des hôpitaux, ça c'est notre problème. Quel consommateur veut plutôt du produit d'importation, du produit sans aucune traçabilité? oui. Il y a des surnormes françaises où on dit ben non, ça ne peut pas continuer. Donc ça c'est du discours, mais la réalité elle est où? La réalité, c'est toujours le même qui doit payer parce que ce qu'on ne vous dit pas, ben, en fait, les marges restent le même. Hein. Sur nos politiques, eux, ils vivent bien. Je ne pense pas qu'ils aient de problème pour se faire rembourser lorsqu'il faut les mener à l'hôpital ou lorsqu'il faut les déplacer. Ils n'ont pas de problème pour se nourrir avec de la bonne marchandise. A priori, ça, surtout au Sénat, ça va. Hein, ça voilà, fonctionne bien, la que ça cantine va du bien. Sénat. Donc, Oui. les aider à prendre des décisions ou à aller vers le sens qui est une logique, parce que ce que vous demandez, ce que demandent les taxis et nous, c'est une logique. Mais après, il faut avoir un courage et il faut que les politiques s'affichent en disant, moi, à titre personnel, même si mon parti est d'accord, je ne suis pas d'accord pour telle raison. Mais les gens ne s'assument pas. En tant qu'agriculteur, la coordination s'est assumée. Si on avait été suivi au mois de janvier, puisque souvenez-vous, quand on a manifesté sur Paris, on nous a dit, mais vous inquiétez pas, la loi du plomb va se mettre en place, ça va être fait en début d'année. Ben, regardez où on en est. Moi, quand je vois Mme Genevard qui dit, mais vous inquiétez pas, la surtransposition, ça ne peut pas continuer, mais désurtransposer, c'est compliqué. Là, on est vraiment compliqué. Mais même au sein de ce gouvernement qui, normalement, est majoritaire, il n'arrive même pas à se mettre d'accord. Oui. C'est pour ça qu'on veut attraper, ce n'est pas une critique, attraper chacun face à leurs responsabilités et dire, alors, vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord avec Mme Genevard? Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord avec 90% des agriculteurs? Et je pense que c'est la meilleure des choses. C'est pour ça que sur le principe, on est victime, c'est-à-dire qu'on est victime en tant qu'acteur, mais le consommateur, il est victime parce que le jour où il va avoir un problème, on va lui dire, c'est la loi, on a voté cette façon de faire, et ben écoute, c'est tout, c'est comme ça. Donc on est tous devant le fait accompli et ça ne peut pas continuer. Et je rappelle en plus que pour augmenter, on va dire, la colère des agriculteurs, il y a encore eu cette annonce d'une nouvelle taxe sur les engrais, puisqu'ils viendraient à cause de leur origine, puisqu'ils viennent notamment de Russie. Hein, donc tous les engrais venant de Russie seraient de nouveau taxés, ce qui va évidemment empirer, on va dire, la note des agriculteurs. Alors non seulement ça va empirer, mais c'est un peu comme l'énergie. C'est-à-dire, qui va se mettre l'argent dans la poche? C'est pas l'agriculteur, c'est pas la Russie, c'est l'État. C'est toujours pareil. C'est pour ça que, en fonction de nos possibilités, je vais donner la parole à Axel, qui était en 41. On essaye. Bon, le problème, on a aussi beaucoup. On est en période de suivi des cultures. On a de l'élevage, on a du travail, on a une disponibilité qui est réduite. Mais on est pour que les gens qu'on essaye de manœuvrer se rebiffent en disant bon, prenons tous les dossiers à bras-le-corps et faisons une réunion de 2-3 jours et voilà, on règle le problème. Tandis que là, on voit bien qu'on nous balance à droite, à gauche, on nous mène, on verra dans 8 jours, on verra dans 1 mois. Mais c'est ça, on se balance la patate chaude parce qu'on n'a pas de politique courageuse. Oui. Faut le dire. Oui, alors, Axel Masson. Excusez-moi de vous couper. Excusez-moi de vous couper. Je suis obligé de vous laisser. Je suis sur le piquet de grève à Marseille. Moi, j'ai beaucoup de choses à gérer. Soutien aux agriculteurs, soutien à tous les taxis de France. Il faut que maintenant, là-haut, ils commencent à nous écouter parce que c'est nous, le terrain, c'est nous, et les technocrates qui sont dans les bureaux là-haut et qui ont des chauffeurs qui les déposent devant leur bureau, alors que les malades, on veut les dérembourser. Voilà. Alors, juste Sébastien Rive, avant de nous quitter. Avant de nous quitter, juste est-ce que vous êtes pour une union justement agriculteurs-taxi pour continuer dans ce sens-là? Alors, une union, nous, on soutient tout à fait les agriculteurs. Bien sûr, éventuellement, nous, on refuse aucune union. Il faut que maintenant, là-haut, ils comprennent que les réformes, etc., doivent se discuter tout le temps avec les gens du terrain. Les gens du terrain sont des professionnels. On sait qu'il faut faire des économies. On est tous partants pour faire des économies. On est des contribuables en puissance dans notre pays. Il faut arrêter maintenant que les plateformes, par exemple pour nous, qui soient défiscalisées, qui ne payent pas de cotisations sociales et les mêmes conditions que nous. Et pour les agriculteurs, c'est pareil. C'est pas normal que les agriculteurs en France fassent de la bonne nourriture et qu'on leur fasse rentrer des produits cancrés de tous les autres pays du monde. Il faut
discuter avec les gens de terrain, c'est eux les plus à même de régler tous ces problèmes. Ouais. Merci beaucoup Sébastien Rib. Je rappelle que vous êtes Merci à secrétaire tous. du syndicat des taxis marseillais. À bientôt. On suit évidemment cette révolte et cette manifestation. Axel Masson, je vous donnais la parole, éleveur bovin, on l'a dit, dans le Loir-et-Cher, délégué des départementales également de la coordination rurale 41. C'est vous qui avez rejoint, enfin votre mouvement de la coordination rurale 41, la mobilisation des taxis. Vous avez entendu les taxis. Est-ce que vous êtes d'accord, vous aussi, pour continuer un mouvement peut-être collectif taxi, on l'avait déjà dit d'ailleurs, hein. C'est vrai que ça, d'un seul coup, ça change le ton. Si tout le monde, tous les mécontents, entre guillemets, que ce soit les tracteurs des agriculteurs, les taxis, et pourquoi pas même les routiers, et pourquoi pas d'autres encore, les blouses blanches dont on parlait tout à l'heure, ça peut véritablement commencer à mettre pression, finalement, ces gens qui travaillent, qui sont sur le terrain et qui tentent tout simplement de défendre leur profession. Ça peut commencer véritablement à mettre une pression forte sur le gouvernement. Qu'en pensez-vous, Axel Masson? J'en pense, c'est très simple si vous voulez. Aujourd'hui, je pense qu'on a entendu Patrick, on a entendu Monsieur Rib et son collègue, de l'Isère. À un moment donné, tant qu'on respectera pas et qu'on n'écoutera pas les gens du terrain, on se retrouvera toujours dans cette situation où en fait le gouvernement fait ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut pas dire, «Oui, tout va bien, on va vous écouter, on va faire» et en fait au final il se passe rien et on le constate depuis 2 ans maintenant, quoi. Donc ça devient inacceptable. Si on a rejoint les taxis, nous, dans le Loir-et-Cher, c'est simplement que sur une base très facile et très commune, hein, on défend chacun notre métier, certes, mais en fait, sur le fond du problème, on rencontre exactement les mêmes problèmes avec ce gouvernement. Donc, de toute façon, il est clair que nous, on est prêts à continuer à les épauler et eux, Monsieur Bouffard, du 41, président des taxis, est prêt à continuer aussi. Et ce qui nous rassure, ce qui nous rassure, je ne devrais pas dire ça comme ça, mais Oui. d'autres corporations sont prêts à nous suivre maintenant. Donc, ça veut dire qu'on est, C'est quoi les autres on est vraiment corporations, dans, Axel Masson? C'est quoi les autres corporations qui sont prêtes à vous et ben, suivre? les autres corporations, ça va être le bâtiment, ça va être les routiers, enfin voilà, ça commence à se dessiner gentiment, si vous voulez. De toute façon, à un moment donné, il faut toujours quelqu'un qui allume la mèche. Donc, je crois que dans le 41, on va l'avoir allumé et maintenant, bah, ça va se dessiner un peu plus, quoi. Attendez, parce On que a des vous solutions. voulez dire qu'aujourd'hui, on a vu finalement ces opérations escargots encore gentilles, si je peux me permettre de m'exprimer comme ça, Oui. taxis et agriculteurs, mais on pourrait bientôt avoir le BTP et on pourrait avoir encore d'autres professions qui s'y ajoutent. Bah, écoutez, pour Les l'instant, routiers, dans ce qui se j'avais trame dit. en interne, on l'entend, on nous interroge, on nous pose des questions, on est en train de voir et Donc vous après, je avez peux dit pas tout vous bâtiment dire et maintenant, mais quelle autre profession en plus du bâtiment? apparemment, les routiers Oui, c'est ça. seraient prêts Ah ouais, aussi à donc là, ça sortir. commence à être sérieux parce que les routiers, c'est des camions, hein, donc ça, pareil en termes Ouais, de. nos tracteurs seront un peu petits par rapport aux routiers, ouais, on est d'accord. Ouais, non, non, mais parce que c'est vrai qu'on a parlé, nous, ici, avec un ancien policier, hein, quand la coordination rurale s'est approchée de Paris, d'ailleurs à plusieurs reprises, et de Rungis, et avait menacé de bloquer Rungis. Notre ancien policier nous expliquait que. Alexandre Langlois, que finalement il y avait seulement deux ou trois véhicules vraiment adaptés pour se débarrasser entre guillemets et pour débloquer les barrages que pouvaient faire les agriculteurs, et que si il y avait plusieurs points entre guillemets d'attaque, enfin de barrages faits par plusieurs véhicules agriculteurs, routiers, là ça commençait à devenir particulièrement ingérable pour le gouvernement et pour les forces de l'ordre. Donc ça veut dire que si on veut mettre la pression, si on a les routiers, leurs camions, les taxis, donc leurs véhicules, les tracteurs, le BTP, pareil, il y a quand même aussi du gros lourd là, ça devient, ça Si devient vous voulez, particulièrement inquiétant. pardon, il faut bien comprendre qu'à un moment donné, je le précisais tout à l'heure, on est des chefs d'entreprise. Après, Ouais. on rencontre en fait, on a tous des difficultés dans nos corporations qui sont liées à un État qui veut, enfin, qui fait semblant de nous entendre et qui nous fait des promesses qui tiennent jamais. Oui, oui. Et au bout d'un moment, si vous voulez, quand on arrive en rupture économique, et ben, il se passe ce qui se passe, quoi. C'est-à-dire que les gens sont dans la rue, il y a un ras-le-bol complet. Et enfin, regardez, nous, quand on est sorti depuis plus de 2 ans, la population nous soutenait à 95%, si c'est pas 100%. Ouais. Enfin, cette union avec les taxis qui s'est produite en Loir-et-Cher, elle s'est faite naturellement, je dirais. Il y a pas eu. Enfin, le mouvement s'est super bien passé. Les hommes sur le terrain se sont très bien entendus. Et demain, s'il faut passer par là pour arriver à se faire entendre, ben, enfin, on le refera de nouveau et on est prêt à le faire d'ailleurs. Mmh. Euh, Euh, et juste petit ouais, bien aparté quand sûr. même, ce qui me Vas-y. pose souci, parce que vous avez précisé
les agriculteurs sur Paris, vous avez précisé Rungis. Il me semble qu'on n'est pas tous traités de la même façon. En ce moment, il me semble, j'ai entendu à la radio ce matin que certains tracteurs se diriger vers l'Assemblée nationale. Je crois qu'on porte pas les mêmes couleurs, mais ce qui est dommage, c'est que certains ont le droit de monter à Paris en tracteur et d'autres Mm. pas, quoi. Voilà, Oui, bah ça, on avait déjà relevé que les bonnets jaunes de la coordination rurale étaient arrêtés avant même d'avoir commis quoi que ce soit, juste parce qu'ils se promenaient dans la rue avec un bonnet jaune. C'est ce qu'on avait relevé. Sur Paris, quand vous avez un bonnet jaune, vous avez le droit de revenir avec 150 € d'amende. Pour visiter la capitale, c'est sympa, je trouve. Oui, c'est ça. Donc, évidemment, il y a ceux qui ont des revendications plus ou moins fortes et sans même avoir fait quoi que ce soit d'interdit, ils sont arrêtés a priori. C'est ce qu'on a pu remarquer la dernière fois et ça pose de véritables questions démocratiques d'ailleurs. Là. Alors, je me retourne vers Gary. Gary, vous avez entendu la colère, le mécontentement des agriculteurs. Est-ce que vous aussi, vous estimez que, eh bien, il y a un potentiel mouvement de fond qui peut être fait entre toutes ces colères et tous ces mécontentements? C'est une certitude. Et puis nous, il faut savoir une chose, c'est qu'on va durcir le mouvement et que on ne... C'est le tout ou le rien, quoi. Nous, c'est notre slogan sur l'avenue Raspail. C'est ou tout ou rien. Moi, je suis en ruralité aussi. On a plus d'agriculteurs que de taxis. Hein. Moi, donc, j'ai une petite société. On est 15 salariés au total. Si la réforme passe, j'entendais tout à l'heure qu'on est tous des chefs d'entreprise. Moi, je suis obligé de licencier la moitié de mon personnel. Ça a été estimé à plus de 36 000 emplois détruits si la réforme passe comme elle est aujourd'hui, actuellement, comme elle est là tout de suite. Et le deuxième combat, parce qu'on n'en a pas parlé, mon ami marseillais est parti et lui aurait pu mieux en parler que moi, c'est la maraude électronique. On subit de plein fouet la même problématique que les agriculteurs, que les poids lourds routiers, tout ça. Nous, au CHU, pendant le 19 et 20, on a fait des barrages, on a arrêté un VTC qui était d'origine afghane, dont l'entreprise était en Hongrie, et qui faisait du VTC autour de l'hôpital. Je veux dire, ces gens-là ne cotisent pas, ces gens-là ne donnent rien. Moi, j'ai des relevés d'URSSAF qui sont sur le mur de mon entreprise, ils sont pas loin. Vous voyez, ce mois-ci, on a encore distribué 12 232 € par mois. Ouais. Je veux dire, c'est un moment... nous, on demande que la loi soit appliquée, en fait. Ça fait plus de 10 ans que c'est comme ça, qu'il ne se passe rien pour la maraude des VTC. On n'est pas contre les VTC. Il faut que les VTC puissent aussi avoir leur place dans le travail. Mais à un moment donné, il faut quand même prioriser les Français, quoi. Je veux dire, la France et les Français, ceux qui travaillent en France, nous, ce qu'on donne à l'année pour le nombre de salariés qu'on a, plus la TVA des voitures, Évidemment. plus la TVA sur le gasoil, plus les salariés qui utilisent leur salaire. Moi, si je suis autant impliqué dans ce mouvement aujourd'hui, c'est que je suis très inquiet et j'ai peur de ce qui va se passer après. Et les Bolts, je vais vous donner un exemple très très concret, très carré, ça parlera à tout le monde. Moi, j'ai une cliente qui vient tous les ans à Saint-Antoine-de-l'Abbaye, donc je leur dis pour ceux qui n'étaient pas là en Isère, qui fait le trajet de la gare de Romans-sur-Isère pour Saint-Antoine-l'Abbaye, une trentaine de kilomètres de nuit. Nous, on est à 100 € au compteur. Elle a trouvé un Bolt, donc une de ces plateformes qui ne payent rien en France, parce qu'il faut quand même pas oublier que Uber comme Bolt, surtout Uber, ne paye que 5 millions d'euros d'impôts par an. Donc nous, la course était à une centaine d'euros. Le Bolt était à 39,20 € TTC. Hein, je veux dire, comment on paye la TVA, comment on paye les salaires, comment on paye tout ça. Voilà. Et puis la précarité. Mais ils ne payent pas les impôts, comme vous l'avez rappelé. Donc forcément. Je vais vous dire, l'Afghan qu'on a arrêté au CHU, là, qui conduisait un VTC, je vais vous dire, c'est une honte, parce que du coup, même lui, il est en situation précaire, il n'est pas déclaré, il conduit une voiture, on lui dit de faire ce qu'il a à faire, il le fait. Et même lui, quand nous, on l'a bloqué, il nous faisait même de la peine à nous, en tant que taxi, de se dire que on l'a mis derrière un volant, fais ci, fais ça, et c'est pas normal. Il faut donner la priorité aux gens qui cotisent et aux gens qui payent et aux gens qui sont déclarés avec leur nom, parce qu'il faut savoir aussi ce qui se passe derrière ces Bolt, Uber, etc. C'est que très souvent, c'est un nom qui est déclaré derrière le chauffeur, mais en fait, ils se partagent le contact. Et en fait, on a énormément de gens. Et donc, il y a des vrais problèmes de sécurité aussi. C'est-à-dire que je pense aux femmes qui montent dans les véhicules, ça peut poser de véritables questions aussi. Le deuxième qu'on a arrêté au CHU, il n'avait ni permis de conduire, ni carte grise. Voilà. Il y a un moment. Oui, et encore, il y en a qui n'ont pas de carte de séjour non plus. Donc, voilà, on ne sait pas à qui on s'adresse. Et je précise aussi encore une chose, puisque vous parlez des Uber notamment,
que on a quand même on a eu une commission d'enquête et que on a quand même une question de favoritisme d'Emmanuel Macron sur Uber avec les fameux Uber Files. Et on sait tous les échanges qu'il y a eu entre Emmanuel Macron et le patron d'Uber pour pouvoir pousser, je le rappelle, la campagne d'Emmanuel Macron et peut-être la financer. Et qu'en échange, Emmanuel Macron a sûrement promis, je dis sûrement parce que là, pour le moment, voilà, mais promis des retours de services. Donc, L'argument de M. Macron, ça a été quoi sur ce sujet, sur le Uber Fight? C'est de dire, voilà, moi je vous le dis clairement, comme ça a été dit, hein, les vidéos sont sur YouTube, on les a tous vues. Voilà, bon, on a un problème avec des jeunes de cité, avec des jeunes défavorisés qui n'ont rien. Et ben ça leur a fait quelque chose et c'est mieux que rien en 30 ans. Ça leur a permis de travailler, de s'occuper, même si c'est mal payé, ça les occupe. Bah, c'est ça l'argument? oui, c'est C'est ça l'argument? pas très présidentiel. Ah non, c'est pas très présidentiel, mais c'est ce qui a été dit sur des plateaux et c'est rapporté, quoi. Et je voudrais prendre un petit truc qui me tient à Allez, cœur aussi, rapidement, et c'est ouais. pour ça que, ouais, très rapidement. Et j'ai l'exemple d'un jeune qui vient d'acheter sa licence à Grenoble. Il l'a payé 185 000 € pour pouvoir faire donc du médical et être à la gare de Grenoble. À ça, il a rajouté un véhicule à 35 000. Il a mis en caution personnelle sa maison et sa femme en salaire. Ouais. Si tout ça passe, ces gens-là, ils vont vivre de quoi? Enfin, je veux dire, les licences, il y a eu des taxes, il paye sa TVA, il a sa TIPCE, il a payé son véhicule, il paye sa TVA. Voilà, on va enterrer des gens qui se lancent pour des plateformes qui ne payent rien. Oui. Voilà, manque de cohérence. Merci beaucoup Gary. Merci Sébastien Harib qui nous a déjà quittés. Merci Axel Masson, éleveur bovin à Langon dans le 41 Loir-et-Cher. Donc cette mobilisation des agriculteurs avec les taxis, évidemment. Merci à vous Patrick Legras, agriculteur On dans est la là, Somme. pas avec les agriculteurs, pas de souci. Et porte-parole de la coordination rurale. On a compris, hein, pour le moment, on a vu des taxis et des agriculteurs, peut-être bientôt des camions et des engins du bâtiment, du BTP. Autant vous dire que ça va chauffer sur les routes, sur les opérations escargot et puis peut-être autour de Paris, on verra. Merci beaucoup à tous. En tout cas, chers amis, on vous l'avait promis et ça y est, on se développe, on ouvre de nouvelles émissions. Vous avez déjà connu et rencontré les Tintins pour leur nouvelle émission des Tintins qui marche très fort. Évidemment, l'émission d'André Berkoff. Cette semaine sort une nouvelle émission scientifique où on va tenter de poser de véritables questions sur des débats scientifiques qui ne sont pas fermés, contrairement à ce que on veut nous faire croire. Donc pour toutes ces émissions et encore d'autres, comment reprendre le pouvoir politique aussi, notre émission à suivre, et puis des émissions historiques, géopolitiques et bien d'autres qui vont arriver. Il nous faut de la place parce que évidemment la première chaîne est déjà très prise par toutes les émissions et diffusions du matin notamment. Donc il faut qu'on ouvre une nouvelle chaîne et il faut que vous suiviez le mouvement surtout et que vous ayez tout de suite vous abonner à la nouvelle chaîne. Il faut aussi en parler à tout le monde. On compte vraiment sur vous parce que si on veut ouvrir ces nouvelles émissions, il faut que vous suiviez le mouvement et vraiment que vous alliez vous abonner tout de suite à la nouvelle chaîne YouTube. C'est pas compliqué, c'est gratuit, ça se fait en 2 clics. On vous met tout de suite le lien là, pouf, il apparaît. Le lien, vous pouvez vous abonner. C'est Toxin Plus, c'est ça, la nouvelle chaîne YouTube Toxin Plus pour toutes les émissions de l'après-midi. Donc vous pouvez la trouver sur Toxin-Plus en lettres majuscules ou tout simplement on va vous mettre le lien et vous cliquez immédiatement. Je vous fais confiance. Allez-y tout de suite. 1, 2, 3, Toxin Plus, allez-y.